Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à Propulsion. Voyage au Japon pour découvrir l'histoire de Mazda, Nissan Sentra Nismo, Ford Focus ST et Hyundai Elantra Turbo. Ces trois compacts sportives se livrent une guerre sans merci. Vous avez été nombreux à nous demander d'essayer des voitures compactes, plus abordables. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a 3 véhicules. Habituellement, on était Simon et moi tout seuls. Donc, on invite Jeff Boudreau avec nous. Hey, merci, c'est un beau cadeau, les gars. Prêt à l'attaque? mais ça. Jeff, étant donné que tu es un petit peu plus vieux, plus grassouillé que nous, on t'a donné la voiture la plus performante. Hey, ça part bien, ça part bien. Oui. Puis moins d'expérience que vous autres aussi, les boys, il faut le dire. Là, vous êtes des pilotes férus. Fait que je vais avoir un petit peu plus de moteur pour compenser. Hein, quoi, des pilotes verrues? Bien, sur ce, on essaye voiture. À la base, en partant, en embarquant dans la voiture, première chose que j'aime à propos de la voiture, c'est le volant. Beau petit volant qui se prend bien en main. Aussi, qu'est-ce qu'on appelle le volant flat bottom, la partie basse qui est vraiment plate. Je crois qu'ici, ils veulent faire la course. Come on! Techniquement, 0 à 100, ma machine fait ça en 7,5 secondes. Et les voitures de mes confrères sont autour de 6 secondes. Et voilà. La puissance a parlé. On va le laisser l'intérieur ici. Honnêtement, on voit que Jeff a un peu plus de rod en avant avec le ST. Quand même 50 forces de plus que nous autres. Ah, tu vois que le char a beaucoup plus de puissance que mes 2 collègues en avant. Là. Je suis au volant du Sentra Nismo 2017. Une machine quand même plutôt jolie. Mes compétiteurs ont un Elantra Sport et un Focus ST. En termes de puissance, je vous le dis, je concède beaucoup à mes compétiteurs. 188 chevaux, 177 livres de coupe. C'est un moteur, j'appelle les moteurs ronds. Là. Il y a de la puissance pas mal à tous les régimes. En vitesse maximale, 210 km/h pour le Sentra Nismo, alors que mes confrères ont beaucoup plus. Mais l'équilibre de l'auto est très bon. Le frein, c'est vraiment très bon. Ce qui fait que je suis capable de rester dans le sillage des confrères. Là. Par contre, encore une fois, la maudite ligne droite fait que les deux se sauvent. Hyundai, à la base, le constructeur partait avec un certain préjugé, disons. C'est pas un constructeur qui est réputé pour faire des voitures très sportives. Honnêtement, je suis très surpris de ce que je vois aujourd'hui. Premièrement, la mécanique. Super bonne mécanique, 1,6 litres, petite mécanique légère, compacte. Par contre, 2 bonnes technologies avec le 1.6. On a premièrement l'injection directe, on a aussi la suralimentation. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est capable de faire une puissance qui est intéressante. On fait quand même 201 chevaux, 190 pieds de couple avec une petite mécanique comme ça. Fait que ça, c'est très, très intéressant. Transmission manuelle, 6 vitesses. Le levier de vitesse qui est super précis aussi. Toutes les vitesses rentrent très, très bien. Je suis même capable là, de presque power shifter l'auto. Je garde le pied au fond et je change les vitesses aussi. Pas de problème, toutes les vitesses rentrent très, très bien de ce côté-là. La précision du levier de vitesse est là aussi. On commence à ralentir. Est-ce que les boys manquent de freinage? On a levé le pied à l'avant, là. On va essayer une manœuvre, voir. Oh que oui! Ha ha! Et voilà! Yes! Avec Carl, on a profité. Carl en a profité direct pour rentrer. Simon est en train de manger les vibreurs, mes amis, là. C'est pas chic à quel point il utilise toute la piste et plus.
Comparativement à un Elantra, disons, de base, on a travaillé aussi au niveau de la direction pour rendre la direction un peu plus précise. On a travaillé aussi au niveau des suspensions. Bien sûr, les suspensions ont été recalibrées. Honnêtement, la voiture est très, très bien balancée sur la piste. À la limite, quand je commence à la pousser quand même assez fort, j'aime qu'est-ce que je vois, parce que la voiture devient légèrement survireuse en entrée de virage. C'est que l'arrière de la voiture a le goût de décrocher, puis ça, j'adore ça. Fait que je suis capable de faire pivoter l'arrière de la voiture. Le dynamisme de l'auto est très, très impressionnant. Écoutez, honnêtement, là, je m'attendais vraiment pas à ça. On penserait pas avoir, disons, une touche sportive à cette voiture-là. L'antipatinage fait un excellent travail. Parce que je survirais pas mal. Et il corrige ma conduite. Ah oui. Le train avant est quand même collé, vissé au sol. Je suis capable de facilement bien pivoter la voiture. Et on voit que même si Simon derrière a pas mal plus de moteur, dans les parties serrées, sinueuses, j'y gagne quand même un avantage. On a réussi à avoir un très bon comportement en partant d'une voiture qui est, somme toute, modeste, un Sentra. Mais dans la version Nismo, on a gardé la poutrelle déformante à l'arrière. Par contre, on a amélioré les amortisseurs et ça paraît, ça fait une bonne différence. L'auto est assez facile à placer. Si je rentre très fort au frein, je suis capable de faire décrocher légèrement l'arrière pour faire pivoter la voiture. Donc, ça se passe bien. Hey, c'est surprenant comme machine. Après plusieurs tours, là, j'ai aucun, mais absolument aucun échauffement du système de freinage. J'ai encore de la pédale en masse, en masse. J'ai juste beaucoup de problèmes de motricité en sortie de virage rapide comme ça, où malheureusement, pas de différentiel réel à glissement limité, ça paraît. Puis je veux pas surchauffer les freins en laissant contrôle traction stabilité activé. Un petit peu trop vite à l'entrée de virage, on va couper la ligne à Simon. Protège sa ligne, hein? On va l'avoir pareil. On va le cuisiner, comme on dit. Peut-être, oui. Je commencerai pas à t'ouvrir la porte, tu me l'ouvres pas, toi, d'habitude. On va aller à la chasse de Carl maintenant. La pluie qui se met de la partie. Wow, avec la pluie, ça commence à être moins comique en entrée de virage ici. Faut que je freine beaucoup plus tôt que je freinais tout à l'heure, là. Oh, que les pédales de frein rendues trop basses. J'ai quand même fait pas mal de tours rapides avec l'auto, mais là, c'est vraiment les freins. Faut que je me retire un petit peu de la danse. Les freins autour de 11 pouces de diamètre en avant, en arrière, je croyais que ça risquait d'être insuffisant sur une voiture d'un peu plus de 3000 livres. Et non, ça a tenu le coup à chacun des tours. Ça a vraiment très, très bien performé. On s'attaque à des voitures déjà bien établies dans le créneau des berlines compactes de performance. Avec la Hyundai Elantra, pas grand-chose à envier à ses concurrentes. Une voiture qui est très, très efficace. À l'intérieur aussi, c'est la même chose. L'habitacle est bien fini. Un système multimédia avec un écran de 7 pouces qui est relativement simple à utiliser. Très bon confort des sièges. Bon support latéral aussi. Le petit cachet sport, on l'a du côté de l'habitacle de la Elantra Sport. Les sièges avec les surpiqûres rouges, les différents appliqués de fibre de carbone qu'on trouve dans l'habitacle. Ça vient rehausser le cachet sportif de la voiture. C'est incroyable, le Sentra, là. Ça doit faire certains 7, 8, 9 tours qu'on fait. Je manque absolument pas de frein. Et étant donné que j'ai un petit avantage sur mes confrères, je vais avoir le temps de vous parler de l'intérieur de la voiture. Les sièges, là, c'est vraiment digne de voiture beaucoup plus dispendieuse que ça. J'ai beaucoup de maintien latéral, ce qui fait que, comme conducteur, c'est beaucoup moins forçant de maintenir la trajectoire et de rester en plein contrôle. On a un écran qui est très lisible, facile à utiliser. Tous les contrôles sont faciles à utiliser, faciles à lire. J'ai un écran central qui me donne l'information que j'ai besoin. L'extérieur, on l'a amélioré par rapport au Sentra d'origine. C'est joli, c'est agréable et en blanc, ça fait bien ressortir la voiture. Et
ce qui est drôle, c'est qu'avec de très loin la machine la plus modeste en termes d'accélération, en termes de vitesse maximale, de puissance, de torque, bien, on roule en avant. Moi, je pense que je vais ralentir un peu parce que la pédale a... Je suis brûlé! Non! La pédale à cote dans le fond pas mal. J'ai plus de frein. Vraiment trippant. Vraiment. Une voiture qui est, somme toute, abordable. 36 000 taxes incluses. Un petit char sport. C'est la même chose que le Focus RS. Évidemment, on a moins de force. La transmission travaille bien. J'ai jamais eu de problème pour rentrer les rapports. Siège confortable. Oh, Simon! Il est pas assez proche de l'échapper. Oh, on est pas mal vite ici, là. Le prix de base de l'élan en transport 2017, c'est 25 000 Écoutez, honnêtement, je pense que c'est un prix plus qu'acceptable, c'est un prix qui est raisonnable. On rajoute quelques options. C'est sûr qu'on va faire grimper la facture quand même un peu, mais les options ne sont pas très dispendieuses chez Hyundai. Donc, on a une voiture qui est vendue à prix juste, qui offre un excellent rapport prix-performance. Au niveau des jantes de la voiture, c'est des pneus de 18 pouces. Des pneus quand même de performance, des pneus Hankook qui font un bon boulot. Honnêtement, j'ai brassé la voiture quand même pas mal. J'ai fait plusieurs tours rapides. Il y avait toujours une bonne adhérence au niveau des pneus. On a des pneus 18 pouces sur toutes les voitures. Par contre, sur mon véhicule, je suis en 215 de large, mais j'ai des Michelin Pilot Sport, ce qui peut nous donner un avantage. Le Elantra de Simon est en 2,25 et le Focus ST est en 2,35 de large. Donc, normalement, plus de surface de contact au sol, ça devrait être un avantage. Quand même, j'ai la voiture pas mal la moins dispendieuse. Le Sentra Nismo, comme ça, c'est autour de 25 700 $, ce qui n'est pas une fortune. Plutôt autour de 27 000 avec quelques options. Bon, la couleur, entre autres, blanche, qui est une option sur la voiture. Oh, monsieur, on est à la limite. Non, tu passes pas, mon pitou. Visiblement, on voyait que j'avais plus de puissance que mes collègues. Moins d'expérience, par contre, en fait de pilotage. Je pense que Simon a manqué de frein rapidement. Carl, lui, manquait tout simplement de moteur. Puis moi, ben, je manquais de talent. Hey, les boys, vous m'invitez n'importe quand. N'importe quand. Ben, Jeff, on va te laisser la parole de t'inviter. Comment tu trouves ça, ta musique, nous autres? Hey, j'ai adoré ça. N'importe quand, les boys. Pas un diabétique d'un plat de bonbons. La comparaison est bonne quand même. Sérieusement, vraiment le fun. J'ai été agréablement surpris de cette voiture-là. Beaucoup moins dispendieux, justement, que la RS, puis tout aussi agréable. Oh oui, puis on a vérifié une théorie de sport automobile qui s'avère très souvent vraie. C'est qu'on a beau des fois avoir une voiture qui est très rapide en ligne droite, très performante, qui a des pneus larges, etc. La fiabilité puis les freins, c'est toujours quelque chose d'essentiel. Et là, avec la voiture de très loin la plus modeste, j'ai pas manqué de frein du tout. Même si souvent je le suivais de proche, normalement, j'avais moins d'opportunités de refroidir. Et pourtant, moi, ma pédale est restée dure comme de la roche. Donc, bon point pour le Nissan. Je peux vous dire qu'en changement de vitesse, souvent, les voitures compactes, c'est un peu fragile, les bagues de synchronisation. Donc, quand on change, il faut souvent respecter. Dans le cas du Sentra, là, du bout du doigt, à peine si tu relâches le pied, ça rentre là, comme dans du beurre, donc bravo. Du côté de mon Hyundai, la petite faiblesse, c'était les freins. Ouais. J'ai fait une coupe de tours rapides, là, je commençais à sentir la pédale devenir de plus en plus basse. Mais on fait vraiment le saut, par exemple. Quand la pédale se ramasse complètement au fond, on n'a plus de frein. Là, moi, ça m'est arrivé justement dans le carrousel au bout là-bas. Là, j'étais en arrière de toi. Puis à un moment donné, ça a fait plus de break. Oh! Tout est parti. Et moi, j'ai eu le bon réflexe. J'ai gardé le traction control. Pas comme vous l'avez enlevé. Je l'ai gardé. Moi, ça m'a aidé, je pense. Alors, somme toute, une très bonne journée. Pour ceux qui pensent que ça prend absolument une voiture exotique de 200 000 pour s'amuser, vous venez de voir 3 enfants avec des voitures compactes de 25 à 35 000 et souvent, le plaisir est là. On y retourne dessus. Ah oui, On est prêt. Nos voitures sont nettoyées par les produits Dry Shine. Le lavage et cirage sans eau Dry Shine lave, cire, scelle et protège tous les véhicules en 3 étapes simples: vaporiser, essuyer et lustrer.
repousse la saleté, la poussière, l'eau et protège contre les rayons UV. Idéal pour jantes, vitres, miroirs, fibres de verre, de carbone, chrome et aluminium. Dry Shine, fièrement fabriqué au Canada.